Et rebonjour, cher Alpha. Donc, après avoir vu toutes les fonctionnalités qui constituent la suite M365 Defender, qui sont la Defender for Identity, for Endpoint, for Office 365 et for Cloud Apps, voilà. Donc, on va ici donc voir à travers cette leçon-là comment ces fonctionnalités-là vont essayer de arrêter chaque étape de la kill chain. Et donc, elle ne va pas s'arrêter ici, hein. Donc, aussi pour d'autres fonctionnalités d'Azure AD telles que l'Azure Identity Protection qu'on l'a déjà évoqué dans les leçons précédentes. Alors, la kill chain, donc c'est le path qui est emprunté par un hacker ou bien par une personne malveillante. Donc, il va commencer par l'envoi d'un mail de phishing. Donc, ici, il va essayer de compromettre, par exemple, une identité d'un utilisateur qui est notamment non sensibilisé, hein. Donc, ça, c'est le deuxième point important. C'est qu'aujourd'hui, si vous misez des milliards d'euros sur des solutions de sécurisation et de protection avec des utilisateurs qui ne sont pas sensibilisés, donc ça ne va pas donner à quelque chose, donc ça ne donnera rien ça ne donnera à rien. Donc ça c'est le point important. Donc ici donc la première partie de la kill chain, donc la victime va recevoir un mail de phishing. Donc c'est comme si par exemple une redirection vers une page de authentification d'Office 365. Donc ici l'utilisateur par exemple il va recevoir ce mail là, donc il va taper le login au mot de passe et hop donc le pirate donc il va faire l'espionnage donc et intercepter quoi le login et le mot de passe notamment même s'il a le MFA aujourd'hui, hein. Donc il y a des solutions de contournement à ça, donc c'est la prise des cookies, la prise de claim, donc lorsque il a fait le claim de la MFA. Donc ça c'est un petit détail. Donc ici il va commencer par un mail de phishing. C'est pour ça qu'il y a la suite ou bien la fonctionnalité Microsoft Defender for Office 365 qui va intervenir ici. Donc elle va faire du scan de l'URL qui ont été envoyés soit dans des pièces jointes ou bien les URL qui sont envoyés dans des mails, donc afin de contourner donc et éviter les attaques de 0DS comme déjà expliqué dans la leçon de Defender for Office 365. En plus, plutôt ensuite, donc il va suivre l'attaque quoi, donc il va viser le Defender for Endpoint, donc il va essayer de changer, par exemple s'il a envoyé à travers un email un fichier ou bien un exécutable quoi, donc qui est malicieux, donc l'exécutable va essayer ici après l'exécution de l'utilisateur, donc il va changer des trucs dans les bases de registres, donc il va faire de l'ouverture de quelques ports sur la machine et ainsi de suite. Donc c'est pour cela, donc il y a le Defender for Endpoint, donc il va intervenir donc pour voir tous ces weaknesses ou bien tous ces vulnérabilités là ou bien tous ces actions qui sont malveillantes ou bien douteuses. Ensuite, lorsqu'il a ouvert par exemple ici dans quelque port, donc il va essayer par exemple de faire un mouvement latéral, donc d'avoir de plus en plus de privilèges afin d'obtenir l'information souhaitée. Donc c'est ici, on va faire recours à Privileged Identity Management ou bien la PIM. Donc ça c'est pour éviter le mouvement latéral. Donc ça c'est hyper important. Donc ensuite, il va par exemple ici, donc il va essayer à travers la compromission de l'identité ou bien de la victime là. Donc, il va essayer de chercher quel est le domaine admin, quel est le enterprise admin de votre environnement, par exemple purement AD. Donc, il va essayer donc avec ce genre de collection d'informations, bien information gathering ou bien la collection d'informations, voilà. Donc, il va essayer de connaître tous les admins et ainsi de suite. Donc, c'est ici le Defender for Identity, il va intervenir, il va vous dire que méfiez-vous, donc il y a un comportement qui est un peu bizarre entre guillemets, qui est un peu douteux. Donc l'utilisateur X par exemple a l'habitude de seulement d'accéder à quelques file share, mais aujourd'hui il commence à taper des commandes par exemple PowerShare qui sont légitimes, hein. Donc il va pas essayer de sceller de quelques modules donc ils sont ici pour faire du pen testing ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose qui est légitime. Ensuite ici donc au passage d'un utilisateur ou bien un autre utilisateur ou bien lorsqu'il a déjà pris son identité donc ou bien les credentials tels que le login et mot de passe. Donc imaginons que le pirate a essayé de ouvrir ça, donc de connaître le login et mot de passe de l'utilisateur final. Donc à partir par exemple, l'utilisateur a été compromis à partir de la Tunisie par exemple à 9h, mais après donc un quart d'heure, donc le compte a été ouvert aux États-Unis. Donc c'est un voyage impossible. Donc c'est pour ça que l'Identity Protection, donc Azure AD Identity Protection va intervenir ici
pour vous donner cette notification, et même avec les risques sign in et risky user, donc il va essayer de bloquer ça avec les conditional access. Donc c'est la corrélation entre le conditional access et les politiques de identity protection. Ensuite, s'il a par exemple essayé par exemple de lancer par exemple un ransomware sur les file share, ou bien sur les dossiers qui sont déjà synchronisés par exemple avec une équipe ou bien un espace SharePoint, donc avec du ransomware, donc ici c'est le Cloud App Security qui va vous notifier, il va vous dire qu'il y a un acte malveillant, donc il y a un changement de toutes les extensions des fichiers, par exemple suite à un ransomware, ou bien il y a un téléchargement qui est en masse, donc c'est l'utilisateur, le pirate, donc puisque là, essayer plutôt de compromettre la session de l'utilisateur qui est admin, par exemple, donc après un mouvement latéral, donc il va essayer par exemple soit de télécharger, soit de supprimer, donc et ça c'est selon le but de le pirate. Donc ici, c'est le Microsoft Cloud App Security qui va intervenir, et même il va essayer de superviser quoi, les sessions qui sont établies à partir des ordinateurs, ou bien des machines qui ne sont pas joints à Azure AD, qui ne sont pas connues par l'entreprise. Donc ici, il va intervenir pour contourner ça. Donc ici, avec la M365 Defender, donc la M365 Defender for Identity, for Endpoint, for Office 365 et for Cloud Apps, donc c'est la suite là avec la corrélation avec Identity Protection et la PIM. Donc on va réussir à un niveau donné, ou bien à une étape précise de la kill chain, donc arrêter une étape de kill chain, et donc avec cela, donc on peut éviter quoi les risques, donc ou bien donc même faire face et se défendre directement, donc pour contourner la tentative du pirate. Et avec ce point-là, donc on arrive à la fin de cette vidéo-là. J'espère que cette leçon et cette explication de la corrélation entre les différents produits de M365 et les autres pour l'Azure AD, donc vous a plu. Donc et j'espère que vous avez compris. Hein, donc et je vous dis à tout à l'heure. Merci.